Depuis quelques années, les outils no-code sont littéralement en train de casser le game du développement d'applications. Cette révolution dont je vais vous parler ce soir, c'est celle du On se rend no-code. pas compte à quel point le no-code change le monde. Parce Et que c'est un ça, changement invisible. Les gens Le ont pas no-code va l'impression mettre les que développeurs au ça chômage. change. Mais Le no-code est littéralement en train d'exploser. Tout le monde en parle. Alors, Que ce soit pour ton usage personnel ou pour des clients, aujourd'hui avec un outil comme Bubble, tu peux faire tout type d'application. Du CRM au réseau social, en passant par des outils de gestion des processus internes métiers ou même de comptabilité. Les possibilités, elles semblent infinies, mais il reste tout de même un type de produit digital que l'on n'a pas vraiment évoqué. Est-ce qu'il serait possible de créer avec Bubble des jeux vidéo? Au final, un jeu, c'est rien d'autre qu'une application qui permet des interactions avec ses utilisateurs, les joueurs, et qui a une base de données pour sauvegarder toutes les informations liées à ces interactions, que ce soit la progression du joueur, les items qu'il ramasse, les scores, ses différentes sauvegardes. Ce qu'il faut savoir, c'est que 99% des jeux qui sont créés aujourd'hui et qui sont publiés le sont grâce à des moteurs de jeu. Alors pour savoir si Bubble peut permettre ou pas de créer des jeux vidéo, il faut d'abord comprendre ce qu'est un moteur de jeu. Et pour vous expliquer, je vais prendre un exemple très concret et très simple. On va imaginer qu'un moteur de jeu, c'est une cuisine équipée. Imagine que tu veux cuisiner un bon petit plat le lundi soir. Dans ta cuisine, tu as tout ce qu'il faut. Des casseroles, des couteaux, un four, des plaques de cuisson et peut-être même un livre de recettes. Bien évidemment, t'as pas à forger ton couteau ou à construire un four avec des briques pour pouvoir assurer la cuisson de ton plat. Sinon, ça serait un peu complexe. Tout est prêt à l'emploi pour que tu te concentres sur ta recette et que tu puisses finir ton plat. Et bien, un moteur de jeu, c'est pareil. C'est un outil qui te fournit tout ce dont tu as besoin pour pouvoir développer ton jeu vidéo. Que ce soit sa logique, ses interactions, etc. Parmi tous les outils qui sont fournis par un moteur de jeu, on peut citer les outils liés au graphisme. Le moteur, il te permet de créer, d'afficher des images en 2D ou en 3D. Par exemple, dessiner un personnage, créer des textures et les afficher sur des modèles en 3D, pour un paysage ou pour animer une explosion par exemple. Les outils liés à la physique, les moteurs ils gèrent la physique du jeu. Si par exemple dans un jeu en 3D tu lances un ballon, celui-ci il va rebondir. Et bien ça, c'est des calculs de trajectoire qui sont effectués en fonction de sa vitesse, son poids, la gravité que tu as donnée dans ton jeu, et ces calculs, ils sont fournis et réalisés par le moteur. Les outils liés au son, tu veux un bruit d'épée qui claque ou une musique qui change selon que tu rentres dans une salle de boss ou que tu sois dans la nature. Pareil, les moteurs de jeu, ils intègrent des outils qui permettent de gérer finement le lancement et la lecture des sons. Et enfin, on a les outils qui sont liés aux interactions, c'est-à-dire comment le joueur va se déplacer lorsqu'on appuie sur une telle ou telle touche. Et bien en fait, c'est le moteur de jeu qui gère les commandes, le clic, les écrans tactiles, etc. Pour résumer, t'as pas à tout recoder toi-même, t'as pas à tout construire toi-même, tu as ta trousse à outils qui va te permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et c'est là qu'on va parler de Bubble. Alors, spoiler alert, Bubble, c'est pas un moteur de jeu. Mais c'est pas pour ça qu'on peut rien faire avec. Alors si un moteur de jeu c'est une cuisine équipée, Bubble ça reste quand même une trousse à outils hyper complète qui te permet de créer des web applications interactives et qui peuvent du coup interagir avec les visiteurs. Alors bien sûr, avec Bubble, tu peux créer des réseaux sociaux comme Facebook ou des plateformes de réservation comme Airbnb ou même des marketplaces comme Le Bon Coin. Mais il est clair et net que tu vas pas pouvoir créer des FPS en monde ouvert ou le prochain Zelda Breath of the Wild. Et pourquoi ça? Alors déjà, Bubble ne propose pas de gestion de la physique. Bubble, il sait pas calculer les trajectoires dans un monde en 3D, il ne sait pas gérer les collisions entre différents objets, et si tu veux faire qu'un objet rebondisse sur ton application Bubble, va falloir tout programmer toi-même. Il n'y a pas non plus de gestion de graphisme avancé, tu peux pas animer des textures ou plaquer des textures nativement sur un objet en 3D intégré à Bubble. Il n'y a pas de système audio avancé non plus, même s'il existe des plugins pour gérer un peu l'audio dans les apps. Et enfin, le plus évident, Bubble à la base c'est conçu pour faire des, comme je l'ai dit, web applications et pas des jeux. Concrètement, Bubble n'est pas fait pour gérer des expériences immersives ultra poussées. Mais malgré tout ça, est-ce que ça veut dire que Bubble est complètement inutile pour les jeux? Si je fais cette vidéo, vous vous en doutez, non, loin de là. Avec un peu d'imagination et quelques hacks, tu peux tout à fait créer des petits jeux dans Bubble qui vont te permettre d'enrichir l'expérience de tes utilisateurs ou les proposer à de futurs clients. On parle là notamment de mini-jeux de gestion ou des quiz interactifs, bref, des choses quand même assez sympas. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai créé un mini-jeu dans Bubble et je vais te montrer tout de suite comment j'ai fait. Alors ces derniers jours, je me suis amusé à recréer un petit jeu auquel j'avais beaucoup joué il y a très longtemps, ça s'appelle Adventure Capitalist. Alors Adventure Capitalist, c'est un jeu mobile de type
idle click, c'est-à-dire c'est un jeu qui tourne sans forcément qu'on ait besoin de le toucher, et dont le but est, comme son nom l'indique, aventure capitaliste, d'amasser le maximum d'argent. Alors le concept est très très simple, et si on réduit vraiment au concept de base du jeu, c'est quoi? On arrive dans l'interface principale, on a une liste d'objets sur lesquels on peut cliquer. À chaque fois qu'on clique, on gagne de l'argent. Plus on gagne d'argent, plus on peut acheter d'objets qui vont multiplier les gains qu'on va gagner lorsqu'on clique dessus. Et plus on gagne d'argent également, plus on peut débloquer d'objets qui vont nous rapporter encore plus d'argent. Et donc moi, en voyant ce jeu, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que je pense que c'est un concept qu'on peut reproduire nativement dans Bubble. Et j'insiste sur le nativement. Quand je dis nativement dans Bubble, ça veut dire que je rajoute pas de JavaScript, je me base uniquement avec les fonctionnalités natives de Bubble, et je ne rajoute pas de code JavaScript dans mes pages. Et alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble dans mon navigateur. Alors, j'ai fait une interface responsive, donc lisible sur mobile. Et l'idée, vous voyez, j'arrive sur ma page principale, j'ai un compte utilisateur et je peux cliquer sur des différents objets qui sont ici. Ça me fait gagner de l'argent. Et plus je gagne d'argent, plus je peux acheter des objets ici. Vous voyez, là j'ai le nombre qui s'affiche ici. Et plus j'en achète, plus je gagne d'argent quand je clique dessus. Et donc je clique dessus ici, je peux acheter des objets, etc., etc. C'est un truc un peu sans fin, mais l'idée c'était vraiment de reproduire le concept de base pour voir si c'était possible dans Bubble. Et la preuve que oui, vous voyez, donc là je peux cliquer là-dessus. Alors j'ai pas mal d'objets, j'en ai créé 8 il me semble. Et pour la petite histoire, ça s'appelle SaaS Capitalist, le jeu. Et donc vous voyez, j'ai toutes les étapes pour créer un SaaS qui fonctionne parfaitement. Donc on a un business plan, concours de start-up, subvention BPI, bourse French Tech, salle de repos cosy, table de ping-pong, et enfin les deux grandes étapes, le fameux passage sur BFM TV et la levée de fonds. Il me semble que c'est les principales étapes pour créer une licorne en France. Enfin, je crois. Non? Bref, il est temps que je vous montre exactement comment j'ai créé cette app. Alors si je retourne dans mon interface Bubble, on se trouve ici, j'ai tout créé sur une seule page, ma page index qui est ici, d'accord? Et en fait, tout va se passer avec des custom states. L'idée dans un jeu, quand on crée en tout cas un système interactif qu'on va appeler un jeu dans Bubble, l'objectif c'est de taper le moins possible sur la base de données. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va taper sur la base de données, eh bien on va consommer des ressources serveurs, des fameuses workload units. Donc l'idée d'un jeu étant quand même qu'il y ait beaucoup d'interactions, on veut limiter les appels à la base de données pour limiter notre consommation. Donc le meilleur moyen de le faire, c'est de faire toutes les interactions sur la partie front de notre application. Et le meilleur moyen de stocker des valeurs sur la partie front, c'est les custom states. Donc du coup, ce qui se passe ici, c'est que j'ai mon index avec un group content, j'ai ici un reusable element qui s'appelle game, et dans mon game, en fait, tout se passe ici. Je vais avoir différents items, et donc ça, mes items, ce sont des option sets qui sont ici, vous voyez, items. Et sur mes option sets, j'ai plusieurs attributes, et ces attributes vont stocker, je dirais, les différentes informations de mes objets, de mes items sur lesquels je vais pouvoir cliquer. Donc j'ai la valeur sur laquelle que je gagne à chaque fois que je clique dessus, une limite, c'est-à-dire le nombre d'items maximum que je peux acheter, et delay, c'est-à-dire le temps que je dois attendre avant de pouvoir recliquer sur cet objet. Parce que si je pouvais cliquer comme ça en continu, ce serait trop facile. Et l'idée est toute simple, c'est que j'affiche mes différents items ici, et puis après, lorsque je clique, j'ai sur ma page différents custom states qui me permettent de stocker mon argent, les quantités d'items que j'ai achetés jusqu'à présent, etc., etc. La dernière chose que j'ai, c'est dans ma base de données un petit data type user sur lequel je stocke le nombre d'items que j'ai pour chacun des items, l'argent que j'ai au global. Et alors là, je ne l'ai pas ajouté, mais je pourrais ajouter ici un petit bouton sauvegarder qui me permettrait, lorsque je clique dessus, d'enregistrer dans la base de données, mais ça ne ferait qu'un seul appel sur la base de données, et pouvoir revenir plus tard pour continuer à jouer. Voilà. L'idée, c'était pas de vous montrer exactement étape par étape comment j'ai fait ce jeu, mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai peut-être une autre vidéo ou peut-être un live, je sais pas, je verrai. Je vous expliquerai en tout cas tout ça. L'important, c'était juste de vous montrer que oui, c'est possible de recréer des petits jeux dans Bubble. Il faut juste décortiquer ce qu'on veut faire et essayer d'optimiser tout ça, parce que bien sûr, c'est pas fait pour ça à la base. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous-même, vous avez créé des petits jeux dans Bubble, mettez-les en commentaire, partagez-les. Ça m'intéresse de voir ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve d'ici quelques jours pour un nouveau tuto. Allez, ciao!